Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir un petit peu les 12 secrets pour pouvoir gagner en bourse. Alors, en fait, je vous ai listé là sur cette première page les 12 préceptes en fait qu'on va essayer de voir point par point qui vous permettront d'aller plus loin et de d'épargner et de d'investir mieux. Premier point, c'est étudier. Deuxième point, écouter. Troisième point, épargner. Les cons, alors ça c'est les cons c'est un grand point qui mériterait une vidéo en elle-même. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur ce sujet. Le cinquième point c'est avoir une stratégie ou des stratégies. Sixième point, diversifier. Septième point, la TCA. Le huitième point, arbitrer. Savoir arbitrer, c'est important. Neuvième point, j'en parlerai jamais assez, c'est avoir un stop, des stops sur ses positions. Dixième point, avoir un système de travail, savoir s'organiser, c'est important. Onzième point, c'est être contrarien, on verra pourquoi. Et le douzième point, c'est dépenser moins. Alors on va aborder le premier point. Le premier point, c'est de savoir écouter. Savoir écouter, c'est important parce que dans le monde de la finance, il ne faut pas être autiste. Savoir écouter, c'est les bruits du marché, écouter les tendances, écouter les informations sur les sociétés sur lesquelles vous souhaitez investir, savoir vous documenter, tout ça, c'est important. Écouter, c'est pas seulement la télévision, ça peut être surtout la presse, Internet et puis toutes les informations financières que chaque société peut publier. J'ai mis en deuxième point, je crois, épargner. Alors épargner, que vous soyez riche ou pauvre, est important. Il est important toujours d'avoir une partie de ce que l'on gagne en épargne pour se motiver à pouvoir développer de nouveaux projets, de nouveaux investissements. Tout ça, c'est très important dans la finance. L'épargne joue beaucoup dans votre réussite. Pour preuve, hein, vous prenez un individu lambda qui gagne un salaire identique à un autre individu, et vous prenez l'individu qui épargne à la fin de sa vie, il aura toujours plus que le même individu qui aura pas épargné. Alors après, effectivement, faudra voir comment il aura géré cette épargne, mais déjà à la base, vous prenez deux personnes qui gagnent la même chose. Celui qui épargne à la fin de sa vie, forcément, il aura beaucoup plus qu'une personne qui n'épargne pas. Troisième point, et c'est peut-être le plus important de tous les points, c'est éliminer les cons. Alors, comme je le disais en préambule, les cons, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. En fait, comme on le dit très souvent dans le langage populaire, on est souvent tous le con de quelqu'un. Hein. Donc c'est pas péjoratif hein, ce que je veux dire par là, mais effectivement on a tous dans notre entourage des gens qui sont pas forcément si cons que ça, mais qui vous veulent pas forcément du bien, ou qui vous veulent du bien, mais qui pensent bien faire en vous empêchant de faire certaines choses qui vont vous empêcher effectivement de développer vos idées. Et en fait, on a tous eu des parents qui vous ont dit non, fais pas ça, sois fonctionnaire plutôt, ou soit avocat, soit ceci, soit là, fais des études de ceci ou de cela, qui n'étaient pas forcément votre idée à la base. Alors, pour pouvoir s'affirmer, effectivement, le mieux, c'est de s'affranchir de toutes ces idées qui sont des idées qui vont parasiter votre volonté. Ça va à l'encontre aussi le premier point qui est écouter, parce que en fait, savoir écouter, c'est tout un art. Si vous écoutez trop les autres, vous finirez par ne plus rien faire et ne plus réfléchir par vous-même. Alors, éliminer les cons, c'est éliminer ces idées qui peuvent parasiter votre enthousiasme, mais c'est aussi ne pas perdre
votre temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Donc tout ça, je pense qu'on fera une vidéo sur les cons un jour. C'est un thème très intéressant, mais effectivement, essayez de sélectionner votre entourage parce que le temps que vous allez passer avec certaines personnes va certainement nuire à vos décisions et donc éliminer les cons, ça fait partie peut-être du point le plus important pour pouvoir réussir dans la vie. Autre point important, c'est d'avoir une stratégie globale ou des stratégies, d'avoir des stratégies, c'est bien d'avoir une notion de multi-stratégie, c'est certainement une des capacités qui vous fera gagner dans le monde des affaires, en bourse notamment, parce que parfois il y a des stratégies qui ne marchent pas. Si vous avez tout axé sur une stratégie, ben vous allez, si vous n'avez pas de plan B, vous allez forcément moins performer, voire avoir des performances négatives. Donc il est important de se fixer des stratégies, et pas seulement une seule, et pour ce faire, vous devez diversifier. Et donc la diversification, ça j'en parle très souvent dans mes vidéos. Je montre aussi le portefeuille de PowerTrade. PowerTrade qui est un portefeuille de plusieurs investissements qui sont en nom propre, en société, etc. Donc c'est important d'avoir des stratégies de diversification aussi. On le voit dans toutes les vidéos, hein, pratiquement sur lesquelles j'aborde les problèmes d'investissement. Forcément, elles sont souvent accompagnées d'une diversification. Je crois que j'ai oublié le point étudier, donc étudier c'est important. Alors on peut avoir envie d'étudier tout et n'importe quoi, mais bon, effectivement, si vous souhaitez faire des investissements et faire des affaires, il faut effectivement étudier des livres qui ont rapport à ce que vous voulez faire. Donc vous avez tout un tas de livres intéressants à lire. Vous pouvez étudier sur internet, il y a tout un tas de gens comme moi qui font des vidéos très intéressantes. Vous avez des millions de façons de vous enrichir l'esprit, et notamment je vous conseille de lire L'investisseur intelligent. Il y a plein de livres. Un jour je ferai peut-être une vidéo sur les livres à lire. Lire, c'est aussi vous permettre de mieux comprendre ce que vous souhaitez faire, hein, de pouvoir évoluer dans vos investissements. C'est aussi de voir aussi ceux qui ont réussi, de voir ce qu'ont fait les gens qui ont réussi et de comprendre pourquoi ils ont réussi et d'essayer de s'inspirer de ce qu'ils ont fait, mais pas forcément copier ce qu'ils ont fait parce qu'on est à une autre époque, il y a d'autres. Aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet, l'ère de nouvelles technologies. Donc, si vous lisez L'investisseur intelligent, effectivement, par exemple, qui est un de mes livres favoris, vous allez comprendre beaucoup de choses, mais il faudra toujours remettre dans son contexte l'époque actuelle. Alors, en septième point, on pourrait mettre la DCA. Donc, qu'est-ce que c'est que la DCA? C'est le Dollar Cost Averaging, qui en fait est très simple. C'est une technique qui consiste d'investir progressivement tous les mois des sommes à peu près identiques, hein, identiques ou à peu près identiques, de façon à lisser le prix de vos investissements. Et donc on va voir par exemple sur une valeur comme Coca-Cola. Sous vos yeux, vous avez le graphique de Coca-Cola depuis 1985 et supposons qu'on soit en 1985 et vous faites, alors là c'est un graphique monthly, hein, donc c'est chaque bougie, hein, que vous voyez, des petites bougies en vert ou en rouge, représente un mois de cours. Donc c'est très bien pour faire
dollar cost average, c'est justement, supposons que vous ayez tous les 3 mois acheté de cette société, parce que vous pouvez faire du dollar cost average sur beaucoup de sociétés. Vous n'êtes pas obligé de faire ça de mettre tout votre argent sur la même société. Donc, supposons que vous ayez eu une partie de vos actifs et de vos économies à placer sur Coca-Cola. Ici, vous seriez en 1980, on va regarder là, 1981 même, vous auriez pu acheter du Coca-Cola à 1 dollar à peu près par ici. Donc pratiquement pendant 5 ans, vous auriez pu acheter du Coca-Cola de 1 dollar à 3 dollars. Hein. Ensuite, vous auriez pu en acheter à 5 dollars. Ensuite, vous auriez pu en acheter à 8 dollars, à 10 dollars, à 14 dollars. On va essayer d'espacer un peu plus que tous les 3 mois, hein, mais c'est pour vous faire comprendre. Ensuite, les cours ont beaucoup monté sur cette période-là, donc vous en auriez acheté à 20 dollars, à 26 dollars, à 32 dollars, à 39 dollars, sur les plus hauts à 44 dollars. Et là, justement, l'intérêt de la DCA, c'est que si vous aviez commencé la DCA à 44 dollars, quelques mois après, vous auriez vu 34 dollars, 29 dollars, 23 dollars, 24 dollars, 26 dollars, 30 dollars, et vous seriez resté très longtemps en fait avec ce prix plus haut sans pouvoir le moyenner en fait. Et à partir de ce moment-là, vous auriez eu tendance à perdre confiance dans votre investissement. Alors que sur le long terme, en continuant à faire de la DCA depuis 1985, ensuite vous auriez vu 37 dollars, 42 dollars, 48 dollars, 51 dollars. Et puis là, sur le problème de la période Covid, vous seriez redescendu à 37 dollars et ça aurait été certainement, et là d'ailleurs pas certainement, ça a été des très bons points d'achat à ce moment-là. Et puis ensuite, les cours ont remonté, donc vous auriez continué à faire de la DCA à 55 dollars. Et puis aujourd'hui, on est à 65 dollars. On vient de péter tous les plus hauts. On voit que Coca-Cola est très très bien orienté, aussi bien sur le très long terme que sur le court terme. Là, on a un signal d'achat très fort. Donc, en fait, globalement, si vous aviez fait ça, vous auriez un prix moyen qui se situerait, on va dire la moyenne de tout ça, qui se situerait à peu près dans cette zone-là de 34 dollars. Vous auriez un prix moyen de 34 dollars avec un prix affiché aujourd'hui de 65 dollars. Vous auriez quasiment multiplié par 2 votre investissement moyen. L'avantage de ça, c'est que Coca-Cola est une société qui verse un dividende trimestriel et vous auriez pu, dans votre DCA, réinvestir tous les coupons trimestriels qui sont versés. Et donc, vous n'auriez pas aujourd'hui investi finalement à 35 dollars, mais vous seriez plutôt dans la zone des 24 dollars. Donc, vous auriez plutôt fait pratiquement x3 que x2 en ayant réinvesti vos dividendes. En 8e point, nous avons un point qui est très important aussi, c'est savoir arbitrer. Faire des arbitrages sur son portefeuille, c'est toujours salvateur et important parce que, comme il y a un adage dans le monde de la bourse qui dit que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel et que parfois, quand quelque chose est survalorisé, il faut savoir se séparer d'un titre qui vous paraît cher et puis d'arbitrer au titre d'un autre titre qui vous paraît bon marché. Pour essayer de vous expliquer l'arbitrage, j'ai pris 2 sociétés un petit peu au hasard que nous avons en portefeuille chez Power Trade. C'est la société Ternium et la société L'Oréal. Donc tout le monde connaît L'Oréal.
beaucoup d'entre vous connaissent moins Ternium, mais c'est juste pour un exemple, hein. Donc, vous avez sur ce graphique, sur un an, hein, là on l'a mis sur un an, une superposition des cours qui sont donc en rouge L'Oréal et en noir Ternium. Donc, en gros, on voit que globalement, aujourd'hui, Ternium a beaucoup plus monté que L'Oréal. Donc on pourrait, vu qu'on a du Ternium et on a du L'Oréal, on pourrait se dire tout simplement que puisque Ternium a beaucoup performé par rapport à L'Oréal, on va vendre du Ternium et on va arbitrer au profit d'Oréal qui devrait certainement rattraper ses cours ou tout simplement que Ternium pourrait rebaisser pour rejoindre les cours de L'Oréal. On l'a vu ici, hein, par exemple, Ternium avait beaucoup monté par rapport à L'Oréal. Et puis ensuite, hein, donc on a là un cours sur juillet à octobre 2021 et on a vu les cours de Ternium revenir sur la même zone de pourcentage de hausse par rapport à une période donnée. Et donc on voit que là, certainement, et je ne dis pas que ça va se faire sous 8 jours, sous 15 jours, mais que sur le moyen long terme, il est soit possible que Ternium rebaisse pour rejoindre les cours de L'Oréal, soit tout simplement que L'Oréal monte pour rejoindre les cours de Ternium. Troisième solution, c'est que les cours de Ternium baissent à mi-chemin et que L'Oréal monte à mi-chemin pour venir se rejoindre. Dans les trois cas, de toute façon, puisque on est possesseur de ces deux titres, vendre du Ternium, ce que j'envisage de faire si les cours continuent à monter un petit peu, voire baisser un petit peu, parce que là, on serait plutôt dans le principe de se mettre un stop pour préserver ses gains, et on arbitrait de toute façon au profit de L'Oréal qui certainement a de meilleures perspectives que Ternium, tout du moins à mon avis. Ce qui m'en vient à venir au stop, qui est un point très très important dans les investissements. Alors, on va voir tout simplement justement sur une configuration qui est la nôtre, comment placer ces stops. Alors on va tout simplement regarder, j'ai du Ternium sur 3 comptes, hein, je crois. On va regarder juste un compte, on va prendre le compte de Giro, hein, pour exemple. Et donc on va prendre la ligne Ternium et on voit qu'on a acheté, on a un PRU, donc un prix d'achat unitaire sur Ternium de 41,68 €. On va donc aller voir en analyse graphique. Je vais essayer de tracer ça. On va prendre le pinceau, ça sera pas plus mal. On va mettre ça en rouge. Voilà, donc on a acheté ici à 41,68 €, mais on en a à 38 € aussi sur un autre compte. Je crois qu'on doit avoir un prix moyen, je pense, sur les 39, allez, on va dire 40 €. On a acheté donc par ici. Donc on est vraiment acheteur ici. Et par contre, on est à 48, je disais euros, mais non, on est en dollars, c'est une valeur qui est cotée en dollars, Ternium. Et on est à 48, 42. On a vu 50, hein, plus de 50 même. Donc on est en train de rebaisser un petit peu. Donc ça serait quand même dommage de laisser les cours revenir à 40 sur notre prix d'achat sans avoir rien fait. Donc on va se dire que sur cette zone ici où ça s'est bien battu, on va dire 45, 40, ouais, on va mettre 45, hein. Sur 45, on va mettre un stop. On peut mettre un stop ici pour protéger. C'est-à-dire que si les cours redescendent sur 45, on coupera notre position et on aura gagné 5 dollars par action. Et voilà comment on place un stop intelligent. Par contre, si on veut arbitrer et que le cours monte, si on monte et qu'on revient sur les 51, 52
dollars, ou peut-être sur les cours actuels, si l'envie m'en prend. Ça peut se passer suivant une sensibilité qui me sera propre. Je déciderai d'arbitrer totalement les titres Ternium au profit de L'Oréal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est quelque chose qui est sous surveillance. Donc ce qui fait que dans tous les cas, on va gagner de l'argent. Soit le cours redescend à 40 et on stoppe et on aura gagné de toute façon 5 dollars par action, soit les cours montent à 52 et dans ce cas, on aura gagné 12 dollars par action, on aura gagné bien plus. Donc effectivement, on préfère le deuxième scénario, mais c'est pas nous qui choisissons, hein, c'est le marché qui choisit le sens directionnel de la valeur en question sur laquelle on est positionné. Donc voilà comment placer un stop. Et ça, c'est un stop pour protéger des gains, mais on l'a vu dans différentes vidéos, il y a aussi des stops pour limiter ses pertes. Donc le 11e point, c'est un point qui est important, c'est le système que vous allez mettre en place pour trader des actions, pour acheter des actions, parce que vous pouvez faire de la DCA, vous pouvez mettre des stops, tout ce qui a été dit est valable, mais c'est toujours beaucoup mieux si vous avez aussi un système de travail, une méthode en fait, qui vous permet de travailler toujours pareil. Alors là, je ne vais pas vous donner 50 systèmes, je vais vous montrer des systèmes très simples qui peuvent vous permettre de faire de la DCA et des achats sur de nouvelles valeurs ou tout simplement comment arbitrer une valeur sur une autre. On va voir sur L'Oréal, tout simplement le système que moi j'emploie le plus, surtout sur le CAC 40, sur des valeurs CAC 40, c'est Directional Index Mouvement. Là, on voit ici, par exemple, là, on voit que la ligne bleue va croiser la rouge sur Directional Index Mouvement, paramétré sur 2 jours. On voit donc un signal d'achat. Donc moi, ici, effectivement, je suis plus acheteur sur L'Oréal qu'à l'accoutumée, puisque on a un signal d'achat. Donc on a du L'Oréal en portefeuille, mais ça m'incite à en acheter un peu plus si j'ai des liquidités à investir ou si j'arbitre tout simplement une valeur qui a beaucoup monté. C'est certainement une valeur comme L'Oréal ou une autre qui sera mon choix. Pourquoi donc? Parce que j'ai un système. Mon système, c'est là, par exemple, Directional Index Mouvement. Mais pas que. Trader sur un système, c'est voué à l'échec, hein, parce que si vous tradez uniquement sur toujours le même système, vous allez avoir un jeu à somme nulle en fait, hein. Donc on va rajouter par exemple là la moyenne de jours et 12 jours. Donc on a une moyenne là 2 jours, 12 jours, qui on l'a vu, là quand on a eu un signal d'achat, on a eu les cours monter. Ici aussi on a eu un gap, on a vu les cours monter et rebaisser peut-être, mais si vous la conservez cette valeur, vous avez donc acheté en DCA ici et ici. Là, par contre, là, on est vendeur sur la moyenne de 12. On va attendre que ça recroise et vous aurez acheté encore sur chaque croisement. Donc, ce qui est intéressant, et vous aurez, si vous jugez que l'action était très chère, comme là sur les 400 et quelques dollars, sur les signaux de vente, vous aurez allégé pour faire de l'arbitrage au profit d'une autre valeur qui a plus de perspectives. Là, aujourd'hui, donc, sur L'Oréal, on a un système qui est acheteur qui est Directional Index Mouvement et on a plutôt un signal vendeur sur la moyenne de 12. Donc, on va dire qu'on est plutôt neutre et encouragé à ne rien faire puisque c'est neutre. Par contre, si cette moyenne de 12 passait à l'achat, on aurait les mains libres pour se dire on achète. Ceci dit, après on fait jouer aussi l'intelligence. Quand on a un titre qui vient de 430 dollars et qui est affiché à 359 dollars,
on peut aussi y voir une opportunité de moindre coût, hein, puisqu'on la paye moins cher. Donc, faire de la DCA systématiquement sur tous les mois, acheter une certaine somme sur certaines valeurs, ça a du sens. Rajouter du système ne peut que vous procurer un petit plus, dirais-je. Autre point important, c'est de savoir être contrarien. En fait, si vous regardez tous les gens qui ont bien réussi dans la vie, comme Bill Gates et bien d'autres, sont des gens qui ont souvent fait le contraire des autres, qui n'ont pas fait comme les autres, et c'est certainement pour cela qu'ils ont réussi. Sur les marchés financiers, c'est à peu près la même chose. Si vous faites comme tout le monde, vous allez acheter dans la masse souvent au plus haut, puisque tout le monde achète, ça tire les cours vers le haut. Et donc vous allez souvent acheter en milieu de parcours dans le meilleur des cas, et tout en haut au pire des cas. Alors que pendant que tout ce petit beau monde achète, si vous aviez été contrarien, que vous aviez acheté avant tout le monde, quand tout le monde vendait le titre, quand le titre arrive assez plus haut, en tant que contrarien, vous pourriez vendre à tous ces gens qui veulent acheter en tirant un gros bénéfice, alors que eux, qui achètent sans être contrariens, risquent d'acheter sans jamais pouvoir vendre avec le moindre bénéfice ou tout du moins avec des tout petits bénéfices. Et donc le dernier point, le 12e point, c'est dépenser moins. Alors dépenser moins, effectivement, pour investir plus, dire c'est de la palisse, hein, c'est d'une logique implacable, mais pour dépenser moins, il faut parfois il faut même tout le temps se pencher sur tout simplement ces dépenses, les analyser et d'essayer de comprendre si vous pouvez pas tout simplement avoir la même chose pour moins cher, savoir être en capacité de regarder son contrat téléphonique ou autre, de façon à avoir en fin de mois un peu plus à économiser, et on en revient sur les points qui ont été vus au début de cette vidéo. Tout ça, c'est une spirale, hein. Les investissements, tout le monde n'est pas riche, et donc il est important de se procurer des poches d'investissement supplémentaires de par ces dépenses, par des économies qu'on puisse faire sur ces dépenses. Voilà les amis, j'espère ne pas avoir été trop long sur ces 12 points qui ne sont pas réellement des secrets, mais des logiques qu'il faut toujours, à mon avis, avoir à l'esprit, revoir toujours ces 12 points, les avoir toujours en tête. C'est important parce que, comme j'ai toujours tendance à le dire, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, c'est important toujours de revoir un peu ces stratégies et ces fameux 12 points qui, pour moi, sont d'une importance capitale. Donc, je vous souhaite un excellent long week-end puisque c'est le week-end de Pâques, et à très bientôt les amis.